Santé des dirigeants, perspective d'un avenir meilleur. On a vu, on a entendu le professeur Torres évoquer des pistes concrètes. Thierry Romanos, on va commencer avec vous. Alors, comment dessiner ces perspectives d'un avenir meilleur pour la santé des dirigeants? Alors, merci. Alors, difficile de conclure en même temps sur ce thème-là. En tout cas, je voudrais dire que j'ai beaucoup appris aujourd'hui et je sors vraiment riche d'idées et de convictions. Alors, effectivement, je crois que, et je vais rebondir sur les propos du professeur Frimat, qui avait très bien, qui a fait preuve de sagacité, qui a très bien rappelé les choses, à savoir que nous avons 3 piliers dans l'entreprise qui sont interdépendants et en intercorrélation. C'est la santé des salariés, la santé de l'entrepreneur, du chef, du dirigeant et la santé de l'entreprise. Tout ça est lié et qu'un ne peut pas être écarté par rapport à l'autre et qu'ils sont interdépendants. Et la santé du dirigeant peut avoir un impact énorme sur l'entreprise et comme aussi donc, la santé des salariés peut impacter l'entreprise. Donc d'une manière générale, les 3 piliers de santé, entreprise, salariés et dirigeants, c'est fondamental et c'est crucial. Alors, perspective pour l'avenir. Moi, je pense que je ne sais plus qui disait, je crois que c'est la psychologue du travail comment elle s'appelle, Madame Laure Chancelme, je crois qui disait, Laurence, pardon. Laure. Voilà, Laure Chancelme qui disait tout à l'heure, et j'ai pris en cours, mais elle a tout à fait raison, il faut que le chef d'entreprise puisse être considéré, puisse rompre un peu de l'isolement. Et quand il sent que tout va mal et qu'il a des difficultés au niveau du stress et d'un pré-burnout, qu'il se rapproche un peu d'un club extérieur. Ça peut être le club des dirigeants, vous avez dit, ça peut être le Lions Club, ça peut être un club service, ça peut être le Rotary, ça peut être d'autres clubs. Monsieur Fontenay disait tout à l'heure qu'il était dans un club où il y avait plutôt ludique. Donc on peut rencontrer, ça permet d'une part d'être beaucoup plus à l'aise, de s'ouvrir. On a parlé tout à l'heure du fait qu'on est un peu pudique, on n'a pas toujours envie de dire qu'on est mal ou qu'on va mal, alors que très souvent, vous avez raison, dans le microcosme familial, ben c'est vrai qu'on n'a pas tendance à être écouté ou parler à sa compagne ou à ses enfants pour dire voilà, j'ai telle difficulté dans mon entreprise et comment tu vois, comment tu peux m'accompagner, etc. On n'a pas tendance à parler, au contraire, on a tendance à couper et à vouloir faire une coupure, une rupture avec le monde professionnel et voir comment on peut, dans le monde familial, parler d'autre chose. Mais vous avez raison, je crois que le principal élément pour les perspectives pour l'avenir, il faudrait que le chef d'entreprise, pour tout ce qui est donc la santé, puisse être accompagné ça peut être par un psychologue, ça peut être par des médecins, ça peut être aussi tout simplement par des amis dans un club, comme elle a dit, ou une structure où nous pouvons nous rencontrer. Ça peut être une structure aussi patronale où on rencontre plusieurs chefs d'entreprise qui nous font part un peu de leur expérience. On peut faire du benchmarking avec d'autres et voir et peut-être tirer. Vous savez, le dialogue et la communication, c'est important. Quand vous restez enfoui en vous, vos problématiques, vos problèmes, et que vous n'arrivez pas à l'exprimer, à l'extérioriser, ben vous tombez malade. Et c'est vrai qu'on a tendance à tout intérioriser et ne pas externaliser. Donc, quand je rencontre des copains dans un club, peu importe le nom, on a tendance à dire « ouais, bon voilà, ça me gêne ». Tu te dis « ouais, mais tu devrais faire ça peut-être. Pense à toi, fais une séance de, je sais pas moi, de yoga ou d'acupuncture ». Tu pourrais peut-être penser à aller faire un tour en mer, revois ton hygiène alimentaire, consomme moins de caféine ou de coca, j'allais dire, le coca, la boisson,
Et donc, il faudrait peut-être penser à consommer tout un peu moins. Revois ton hygiène de vie. Bref. Et c'est vrai qu'avec tout ça, on a plus tendance à écouter nos amis par des rencontres comme ça. Voilà. Donc, rompre l'isolement du chef d'entreprise, sa perspective meilleure, l'accompagnement du chef d'entreprise via des psychologues. C'est vrai qu'il y a une ouverture maintenant avec la médecine du travail. On aura, avec Madame Lecoq, députée, bientôt une loi qui va nous permettre encore aux chefs d'entreprise d'avoir accès à donc, un suivi médical. Voilà, donc tout cela est en bonne... ce sont comment dire, des signaux qui sont favorables pour pouvoir faire en sorte que le chef d'entreprise soit moins stressé, moins préoccupé. Et c'est vrai que l'entreprise est toujours très chronophage, je l'ai dit tout à l'heure. On a toujours besoin de faire plus de chiffre d'affaires, on a besoin d'être meilleur, on a besoin d'avancer, faire plus d'heures et d'être toujours présent. Et même le week-end, on travaille. Madame, je crois Marie-France Thibus l'a dit, elle a raison. On continue à travailler le week-end. C'est très chronophage. Et en même temps, tout en étant chronophage, ça atteint évidemment la santé tant psychologique, mentale, psychosomatique ou physique du chef d'entreprise. Voilà. Donc, perspective, communication meilleure, dialogue, suivi, accompagnement des chefs d'entreprise. Pourquoi pas créer une cellule, elle a raison, Madame Azor, une cellule peut-être d'écoute plus psychologique, non pas pour l'écoute, pour l'accompagnement économique et financière de l'entreprise, comme on le fait à la Chambre de commerce et autres, mais peut-être une cellule où un chef d'entreprise peut appeler un numéro vert et dire, voilà, j'ai un problème, comme les femmes battues ou les hommes battus, j'ai un problème, je voudrais vous faire part, j'ai un petit souci, voilà, même comment faire, est-ce que vous pouvez m'accompagner, etc. Je crois qu'il faut prévoir tout ça de manière à ce que nous puissions, dans notre petit pays, rompre avec ce mal que nous gardons en soi et que nous ne voulons pas extérioriser, ce problème de maladie. Voilà. Merci. Merci Thierry Romanos. Jean-Jacques Houblon pour la CFE-CGC. Votre micro est-il ouvert? Appuyons. Voilà. Bonjour à tous, en vos grades et qualités. La CFE-CGC déjà agrée tout ce qui a été dit, puisque et nous remercions et félicitons particulièrement Madame la députée, Charpentier Lecoq, pour cette initiative. Et je tiens à remercier au nom de la CFE-CGC l'ARAC, dans le cadre de la gouvernance, et en particulier M. Rosaire Gob et son équipe pour cette belle initiative de ce jour. Alors, les perspectives d'avenir concernant justement cette problématique du cadre dirigeant, je suis moi-même, au-delà d'être effectivement CFE-CGC, je suis moi-même président d'une association Caricure Enfance où nous avons 30 salariés. Et le problème du dirigeant en Guadeloupe, au-delà de l'isolement, il y a la question aussi qu'on n'a pas évoquée ce matin, qui est la question de la confiance qu'ils doivent avoir aussi avec leur équipe. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Il y a la question du comportement, parce que, bon, chacun, nous avons nos histoires. Et à un moment donné, il faut que le chef d'entreprise, avec ses collaborateurs, soit en capacité, d'une part, d'accompagner les collaborateurs, mais aussi d'avoir une confiance et permettre que ces collaborateurs, M. Gob l'a dit à un moment donné, d'avoir une certaine autonomie, liberté de pouvoir travailler et construire ensemble. Pourquoi je dis ça? En fait, et Thierry Romanos l'a très justement dit, suite à son vécu en 2010, quand le chef d'entreprise tombe malade, ben, l'entreprise tombe malade aussi. Et aujourd'hui, on parle de santé physique, donc il faut la santé physique au travail, mais il faut aussi la santé financière au sein de l'entreprise. Donc ces deux marchent de pair. Et la question maintenant, c'est comment faire en sorte, pour permettre de rompre l'isolement au niveau des chefs d'entreprise,
de trouver les voies et moyens, quel outil pour pouvoir faciliter la démarche du chef d'entreprise de venir vers un groupement, un employeur, une association, quoi qu'il en soit. Mais cette démarche doit être construite ensemble. Le fait de la loi seulement ne va pas résoudre le problème. On aura effectivement une première pierre qui sera posée. Pour autant, le chef d'entreprise, et on le voit sur notre territoire, il est isolé, il n'a pas forcément le temps. Il y a une organisation à trouver au sein de son entreprise. Et on ne va pas se mentir, ce pays Guadeloupe s'est construit de toute façon dans la confrontation, la division. Donc, il faudra changer de paradigme et nous parlons bien de partenaires. Quand on parle de partenaires, ce n'est pas adversaire. Donc, aussi bien le cadre dirigeant, le chef d'entreprise, que les salariés, les syndicats de salariés, doivent pouvoir s'entendre, échanger. Au-delà de nos différences, de nos oppositions, on doit pouvoir trouver un chemin commun afin que l'entreprise puisse fonctionner, puisque si l'entreprise fonctionne correctement, bien évidemment, le salarié y trouvera son compte. Et un salarié qui est content de venir travailler, forcément, il va produire beaucoup plus et le chef d'entreprise va trouver son compte. Donc, c'est un ensemble. Mais tant que ce travail-là ne sera pas fait, donc ça prendra du temps, on sera toujours dans cette problématique de santé, que ce soit pour le salarié, mais en l'occurrence aujourd'hui, nous sommes pour le dirigeant. Ça sera toujours une actualité qui reviendra parce qu'on n'aura pas traité, comme disait très justement Thierry, les causes. J'en ai terminé pour l'instant. Je missionnerai Laure Chancelme, que vous avez entendu, pour se rapprocher de l'opérateur que vous jugerez de votre choix. On peut mettre en place ça pour la semaine prochaine. Très bien. Vraiment. Ah, voilà une piste concrète. Ouais. Merci, professeur. Merci Oui. à vous. Luc Boulard, pour la FTPE, membre du comité de suivi. Oui, bien, la FTPE, on rappelle, c'est quand même 9 entreprises sur 10 dans notre territoire. Je ne parlerai que pour ce que je connais, donc des TPE qui sont de 0 à 3, 4, 5 salariés, ce qui est déjà pas mal. Donc aujourd'hui, nous, dans les remontées de besoins de quelques centaines d'adhérents, on s'est aperçu que dans les causes à effet, outre tout ce qui a été dit déjà, je ne vais pas faire de bis repetita, on a des fausses pistes de travail pour respecter notre thème d'un avenir meilleur. Donc aujourd'hui, dans un secteur donné, on s'aperçoit que le ratio entreprise-consommateur, donc client, est complètement disproportionné. On pourrait dire que dans certains secteurs, il y a trop d'entreprises par rapport à une clientèle, ce qui fait que ça amène une pression et une diminution de rentabilité et donc forcément un impact sur la santé, pour ce qui est donc de l'environnement général. Ensuite, les chefs d'entreprise, comme il a été dit précédemment, n'ont pas les moyens au départ de faire bien, mais ils ne l'ont pas non plus après. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans certains secteurs, plus de la moitié des entreprises TPE sont en situation de dépôt de bilan, mais continuent quand même l'espoir, etc. Ça fait quoi? C'est des véritables missiles sur la santé des salariés et des dirigeants. Et l'impact, il est constatable aujourd'hui. Et nous, à notre niveau TPE, on ne sait pas toujours quoi faire ou quoi dire. On a mis en place un système, je vous en parle dans 2 minutes pour faire très court. Les moyens, il faut embaucher, il faut former. Mais quand on n'a pas de marge ou qu'on n'a pas de moyens de créer un poste, on peut se former à XY, il n'y a toujours pas de poste, il n'y a toujours pas de moyens. Voilà. Donc on en revient à la situation de marché décalée entre l'offre et la demande pour ce qui est de secteur. Alors convaincre les dirigeants et les salariés de travailler ensemble, oui, ça, nous sommes convaincus qu'il faut qu'il y ait une entrée unique de santé. Ça, c'est vraiment notre prérogative aujourd'hui. Et cette entrée unique de santé, bien sûr, il faut que ce ne soit pas un dispositif qui soit une usine à gaz avec toutes les questions qu'on a soulevées sur certains aspects techniques de la médecine du travail. Alors, faire de la prévention, oui, le coût, effectivement, mais derrière, la prévention aujourd'hui a ses limites. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un système expérimental où la cellule, la plateforme associative donc de prévention, rapprochez le micro. La cellule associative de prévention des risques et de prévention de la santé que nous avons, donc aujourd'hui a été obligée d'adjoindre la cellule économique pour laquelle on fait des simulations en cas d'absence ou d'arrêt de travail donc du chef d'entreprise pour voir quel impact il y aura au niveau social, économique, commercial, même juridique. Donc on prépare
des choses pour pouvoir pallier. Mais ce n'est pas forcément la vérité absolue. C'est un essai qui a donc des avis positifs et aussi négatifs. Ce n'est pas une réussite totale. Mais c'est une piste de travail que nous continuons à développer. Donc voilà, prévention, et nous allons sur prévention et préparation, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Même si tout fonctionne bien, si on avance tous ensemble, on ne va pas retrouver une super santé demain. Willy Ramsamy pour la Chambre de métier. Effectivement, nous débattons depuis ce matin de la santé des dirigeants et j'allais dire de leur bonne santé. Moi, ce que je retiens ce matin, c'est que nous avons vu qu'il y a des facteurs directement liés aux dirigeants qui participent à sa bonne santé, les facteurs physiques ou physiologiques, mais en dehors, il y a tous les facteurs liés directement à l'administration, à la gestion de l'entreprise, qui peuvent ici là provoquer stress, on en a parlé, manque de sommeil, épuisement. Et donc, puisqu'on parle de perspectives, moi je crois que les perspectives que nous pouvons envisager sont à mes yeux de trois natures. Le premier, et je crois que c'est le représentant de la CCI et de la CTFE qui l'a dit, c'est l'organisation. C'est vrai que l'organisation de l'entreprise, l'organisation des relations influe directement sur la santé. Donc, accompagner le chef d'entreprise dans la bonne organisation de son entreprise. Et nous sommes là clairement, nous, Chambre consulaire et établissements publics, dans nos missions d'accompagnement des entreprises. Le deuxième niveau, il me semble effectivement que c'est un niveau de prévention, puisque trop souvent, les chefs d'entreprise ne connaissent pas forcément les signes avant-coureurs, qu'est-ce qu'il faut faire, vers qui se tourner. Directement à la prévention est liée la question de la détection, et je pense que les intervenants, notamment nationaux, l'ont dit, il n'y a pas suffisamment d'outils de détection, d'outils d'accompagnement. Et enfin, je dirais effectivement l'isolement, rompre l'isolement, puisque nos entreprises, et je vais mal le dire, les entreprises artisanales, les entreprises unipersonnelles, sont souvent les entreprises individualistes, et l'individualisme peut quelquefois mener à l'isolement. Et il faut, pour en tout cas nouer avec ces questions de santé, rompre cet isolement. Et je crois que c'est là tout le travail à réaliser. Oui. Cet isolement, Willy Ramsamy, il est aussi lié à la singularité de notre tissu entrepreneurial. Tout à fait. Beaucoup de TPE, voilà. Effectivement, c'est lié, j'allais dire, à l'ADN même du monde de l'entreprise et de l'artisanat. Moi, il y a les enquêtes de l'Institut supérieur des métiers. Lorsqu'un chef d'entreprise, lorsqu'il crée son entreprise, c'est pour pouvoir être à la barre de son entreprise. Donc il y a un volet, l'individualisme, l'individualité est un paramètre essentiel. Et effectivement, quelque part, ça peut conduire à une forme d'isolement. Mais comme je le dis encore, c'est l'enjeu de mettre en réseau, d'accompagner. Et effectivement, il y a des structures pour ça. Il y a les chambres consulaires, mais il y a aussi des clubs, il y a aussi des organes de discussion, d'échange qui peuvent permettre ceci sur le plan de la santé, mais aussi sur d'autres plans, le plan de la gestion de l'entreprise, etc. Très bien. Avant de passer la parole à Jean-Jacques Houblon, à nouveau pour la CFE-CGC, on a cette réponse de la CGSS qui nous précise à ce stade que l'écoute psychologique pour les dirigeants sera opérationnelle dès la semaine prochaine, portée par la préfecture, le département et la CGSS. Et elle sera financée à 100% par la sécurité sociale et le conseil départemental. Voilà, donc c'est la précision qui est portée. Surtout, élément important, tout ça sera gratuit pour les chefs d'entreprise. Donc voilà, réponse à nos questions. Monsieur Houblon. C'est une bonne nouvelle, mais ce n'est qu'un outil. Et il faut aussi avoir un accompagnement adapté à notre territoire. Parce que les outils existent. On a la Chambre de métier, on a la CCI. Mais est-ce que le chef d'entreprise, dans son isolement, se rapproche facilement de la Chambre de métier? Est-ce qu'il se rapproche facilement de la CCI? Donc il y a peut-être une réflexion à avoir. Alors moi je lance le débat. Est-ce qu'il ne faudrait pas, au sein de la Chambre de métier, de la CCI et d'autres, avoir des brigades d'intervention pour parcourir le territoire au niveau des différents chefs d'entreprise qui sont isolés et qui n'ont pas le temps matériel d'aller parce qu'ils sont la tête dans le guidon. La question de l'organisation, elle est prégnante. Donc, du coup, ils se referment sur eux-mêmes. Et quand je parlais de la question de la confiance, nous sommes un peuple, nous, qui fonctionnons beaucoup à l'affect.
on est toujours sur le champ de l'émotion. Je crois que c'est le professeur Torres qui parlait du soutien émotionnel. On n'a pas beaucoup de chefs d'entreprise qui vont aller solliciter, demander pour être aidés, pour être accompagnés sur de tels sujets. Donc du coup, à un moment donné, peut-être que nous devons trouver les voies et moyens d'inverser cette tendance, quitte à créer cette relation de confiance avec des brigades d'intervention, enfin on donnera le nom qu'on veut, mais l'idée c'est de permettre, comme le fait l'ARAC aujourd'hui sur son champ, va vers les entreprises, peut-être trouver des modalités pour aller vers le chef d'entreprise. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais créer cette relation de confiance. Et à partir de ce moment-là, le jour où il sera en difficulté, il viendra plus facilement dire « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un accompagnement ». Je pense qu'il faut vraiment réfléchir en ce sens et voir comment nous pouvons trouver des solutions ensemble et ne pas dire ben, c'est forcément ça qui est bon. C'est-à-dire que là, c'est Chambre de métier, CCI, FTPE, c'est à eux de voir avec leurs adhérents et élargir au plus ce qu'on pourrait appeler, par exemple, des sessions collaboratives, hein, travailler ensemble pour trouver les solutions ensemble. Et à partir de là, peut-être que ça facilitera la démarche du chef d'entreprise de venir vers. Très bien, merci à vous. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Je pense qu'on a été assez complet sur cette troisième table ronde. On arrive, je pense, sous le contrôle de Rosaire Gob, qui se prépare donc pour la synthèse. On arrive au terme de cette matinée particulièrement riche, hein, où on a eu à la fois du constat, de l'analyse et surtout du concret, hein, sur les derniers instants. Et c'était d'ailleurs l'objectif, hein, de tracer véritablement des perspectives pour un avenir meilleur en ce qui concerne la santé de nos dirigeants guadeloupéens. Dans un instant, nous allons donc procéder à la synthèse de nos travaux. D'ici quelques instants, c'est un exercice pas évident, hein, de devoir faire une synthèse en temps réel. Et donc c'est l'exercice auquel va se livrer Rosaire Gob, le directeur de l'ARAC Guadeloupe. L'occasion pour nous est bien de remercier à ce stade l'ensemble de nos intervenants qui ont contribué, hein, depuis ce matin à travers nos trois tables rondes. L'occasion aussi pour nous de vous remercier qui nous avez suivis en ligne donc depuis ce matin. Bon, même si nous avons eu par moments quelques soucis de connexion qui ont été fort heureusement vite réglés, je peux dire que la promesse était là et que la thématique a été abordée au sens large, avec surtout des propositions concrètes. Et on l'a vu à travers notamment cette cellule d'écoute qui se mettra en place dès la semaine prochaine, ainsi que l'a précisé la sécurité sociale en relation avec la préfecture, le conseil départemental. Ce sont des éléments qui seront très appréciables et appréciés par nos décideurs, par nos dirigeants, qui vivent, comme chacun le sait, des moments très difficiles depuis l'an dernier. En tant que journaliste dans le monde de la presse, on est au contact d'entreprises, de dirigeants qui verbalisent maintenant, hein, les difficultés qu'ils rencontrent. Et je me retourne, nous aurons un troisième baromètre, voilà, m'indique-t-on. Voilà, donc un troisième baromètre qui va apparaître pour terminer cette troisième table ronde. Thierry Romanos, puisque vous êtes encore là, Monsieur Ramsamy, vous pouvez rester encore avec nous un moment. C'est vrai qu'on parle, on a parlé de TPE, beaucoup de micro-entreprises en Guadeloupe. On l'a vu avec Madame Azor qui était obligée de fermer son laboratoire pour être présente avec nous aujourd'hui. On a beaucoup d'entreprises, de chefs d'entreprise qui sont l'entreprise en eux-mêmes. Et donc, c'est un peu compliqué de devoir tout absorber, tout le stress. Voilà, on parlait de délégation tout à l'heure. Difficile de déléguer lorsque vous êtes aux commandes et que vous représentez tout au niveau de votre entreprise. Et donc, pour ce personnel-là,
il faut sans doute une écoute particulière, d'où l'importance de cette cellule psychologique, entre autres. Vous avez raison, effectivement, et je rebondis sur les propos de M. Houblon. Le chef d'entreprise, et particulièrement les TPE, les très petites entreprises, le dirigeant il a la tête dans le guidon, le nez dans le guidon, et très souvent, il est polyvalent. Il est à la fois le dirigeant, il est à la fois le comptable, il est à la fois le DRH, il fait un peu de tout, et il est à la fois la main dans l'opérationnel. Effectivement, tout ça, c'est chronophage. Je reviens toujours à ce terme-là. Et ça nous bouffe beaucoup d'énergie, de temps. Et ça a un impact énorme sur la santé donc, du petit chef d'entreprise. Et là, plus que jamais, notre tissu économique en Guadeloupe, qui est constitué à plus de 90% de TPE, c'est là la cible principale, vous avez raison, c'est vers ces gens-là qu'il faut qu'on s'oriente pour pouvoir les accompagner. Eux qui ont vraiment cette pudeur et qui ne veulent pas venir vers la chambre consulaire, et il a raison, M. Houblon, il faut aller vers eux. On a organisé avec la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et tous les partenaires, sécurité sociale et autres, ce qu'on appelle les CCI près de chez vous. On se déplace. On va à la rencontre du chef d'entreprise dans chaque commune et on organise des sessions comme ça de rencontres où le chef d'entreprise vient, s'organise, c'était en présentiel à l'époque, on ne peut plus le faire maintenant, et le chef d'entreprise nous faisait part de son mal-être et de son malheur, de son mal-vivre, et très souvent on avait donc avec nous les services de la sécurité sociale, de l'URSSAF, des impôts, des RFIP. Pour les artisans, on avait aussi l'accompagnement avec les RSI. Et on a été vers ces gens-là. Et c'est vrai qu'au-delà des problèmes de trésorerie, qui est le problème principal, le problème de fonds propres et de trésorerie et de haut de bilan, les micro-entrepreneurs ont tendance à se dire débordés et épuisés par toute cette manne de travail, et c'est un parcours du combattant pour eux. C'est un vrai défi. Être chef d'entreprise, ce n'est pas une sinécure. C'est vraiment, il faut vraiment avoir la volonté d'y aller et être fort. Ce n'est pas toujours dans notre culture d'entreprendre, mais là, pour le coup, il y a une obligation pour certains d'entreprendre pour créer leur premier salaire. Ceux qui ne peuvent pas créer leur emploi, ils vont donc créer des micro-entreprises pour créer leur emploi, mais par obligation. Et l'obligation fait que souvent, on n'arrive pas, on n'est pas passionné, ça devient une corvée. Et très souvent, cette petite entreprise n'arrive pas à survivre. Et on assiste à la mort de plusieurs TPE, même s'il y a beaucoup d'entrepreneurs actuellement qui ont cette volonté d'entreprendre avec plein de petites start-up et d'autres qui viennent avant. Vous avez raison, donc il faut aller, c'est cette piste-là qu'il faut sensibiliser, c'est-à-dire les très petites entreprises et les accompagner via une cellule psychologique et peut-être trouver d'autres voies et moyens pour pouvoir les sortir de l'isolement et sortir de ce microcosme de santé du dirigeant. Willy Ramsamy, au niveau de la chambre de métier, votre tissu également, tissu des artisans, qui est durement touché aussi par la crise que nous connaissons, des dispositions particulières ont été mises en place au niveau de votre institution pour accompagner ces dirigeants ? Alors, de manière quotidienne, notre rôle, c'est l'accompagnement des entreprises artisanales sur toutes les problématiques qu'elles rencontrent, sur les problématiques de gestion, de ressources humaines, de comptabilité. Mais ce que je voudrais dire, c'est que manifestement, les études que nous avons vues ce matin que nous enseignent qu'a priori, lorsqu'on regarde les taux d'épuisement, le stress au travail, qu'il y a dans des paramètres que nous, organismes consulaires, nous avons insuffisamment appréhendés et qui nous obligent maintenant à repenser notre système d'accompagnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre
le réseau des chambres de métier, peut-être celui de CCI, a un système d'accompagnement essentiellement tourné vers l'entreprise et vers les fonctions administratives, les fonctions financières, les fonctions de trésorerie, et qu'il faut effectivement mieux appréhender ce qui relève de l'individu, de l'humain, du chef d'entreprise. Et c'est là où nous devons, puisque nous avons, je crois que c'est le monsieur qui parlait tout à l'heure de brigade, nous avons ces agents de proximité qui vont dans les entreprises, qui font des diagnostics. Mais ces diagnostics restent malheureusement aujourd'hui que des diagnostics économiques. Et effectivement, pour mieux détecter les risques, pour mieux détecter éventuellement les problèmes de santé, nous devons accompagner ces diagnostics d'éléments qui relèvent plus de l'humain et de la santé. Et je crois que c'est en tout cas l'un des enseignements de ces études et l'un des enseignements du séminaire de ce matin qui nous obligera à repenser ces outils, en tout cas à les améliorer dans l'intérêt de nos ressortissants et de nos mandants. Très bien. On va demander à Madame la Présidente Marie-Chantal Duflot de nous rejoindre, présidente de la RACT Guadeloupe, Monsieur Simion également et Monsieur Rosergobe, parce que nous arrivons au terme de nos travaux. Marie-Chantal Duflot, avant la synthèse, Madame la Présidente. Je voulais juste rajouter, après tout ce que j'ai entendu, et les propositions qui ont été faites, notamment dans le cadre d'une cellule d'écoute, etc., de penser à ce qui se fait de plus en plus pour les chefs d'entreprise au niveau national, à du coaching. Voilà, je voulais rajouter que le coaching, c'est pas simplement le médecin du travail et des psychologues, mais c'est un lieu aussi où les chefs d'entreprise vont déposer plus facilement ce qui est, si vous voulez, les différents freins qu'ils rencontrent, et c'est le rôle du coach de leur proposer de pouvoir parler et de les accompagner dans un éventail de solutions. Solutions pour leur bien-être personnel, pour leur épanouissement, pour qu'ils réapprennent à s'occuper d'eux et à vivre mieux l'entreprise et les difficultés qu'ils rencontrent. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Très bien. La synthèse tout de suite avec Rosergobe. Merci. Donc, nous venons d'avoir trois temps, dans trois tableaux pour discuter autour de la santé des dirigeants. Donc, comprendre et agir, c'était la thématique du jour. À la première table, l'idée était de poser un cadre. C'était l'objet de cette première table, puisqu'on a dit que la santé des dirigeants, c'est un sujet qui est émergent. Donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le travail qui a été réalisé par la RACT à travers l'Observatoire à Maroc. La seconde table était consacrée à essayer d'articuler santé des dirigeants et santé des salariés. En gros, comment on passe de l'individuel au collectif, comment on appréhende cette question-là d'un point de vue plus global. Et la troisième, qu'on tente de dessiner les perspectives à travers notamment l'actualité, puisque nous avons un cadre législatif qui est en cours de se construire. Et Madame Lecoq nous en a témoigné. Alors, une synthèse globale de l'ensemble de ces interventions. Ce qu'on a pu relever à travers l'ensemble de ces échanges, c'est que finalement, la question de la santé des dirigeants n'est pas une question qui peut être traitée à part. On est bien dans une approche qui nécessite de voir un ensemble d'enjeux. Il est nécessaire d'intégrer les dimensions économiques, sociales et de santé. Et en cela, donc on parle de performance globale, puisque ce sont ces éléments qui sont ressortis. Important d'appréhender cette question-là à travers un enjeu qui est celui de la performance de l'entreprise, puisque à diverses reprises, il a été bien dit que lorsque le chef d'entreprise est malade, c'est l'entreprise qui risque d'en pâtir. Donc il y a bien un lien de cause à effet entre la question de la santé du dirigeant et la santé économique de l'entreprise, les risques pesant sur l'emploi notamment. Certains intervenants ont même parlé d'enjeu moral, pour bien montrer qu'on est même au-delà de ça. C'est une exigence. Donc il faut prendre en compte cette question de la santé des dirigeants. C'est vrai que le dirigeant avait le sentiment d'être un peu un cas à part, puisqu'on a tout un arsenal institutionnel et juridique qui a été institué, et ça le professeur Prima l'a dit, depuis les années 40.
Donc des textes ont été mis en place. On a un construit institutionnel qui a érigé la question de la santé au travail comme étant d'abord une question de réparation. C'est-à-dire qu'on fait des constats et on vient corriger les erreurs, les dysfonctionnements qui ont été posés. Et l'ensemble des discussions montrent bien qu'il y a un enjeu qui est fondamental, c'est comment on passe de cette culture de la réparation qui est bien quasiment ossifiée dans l'ensemble de nos pratiques à une culture de prévention. Et autrement dit, comment on passe de la prévention tertiaire à une prévention primaire, c'est-à-dire à rechercher les causes, à comprendre les éléments qui fondent et qu'on ne soit pas uniquement que dans du constat. Et l'ensemble des explications qui ont été données le montrent bien, cette nécessité qu'il y a de changer de paradigme, on peut dire 2 ou 3 intervenants au cours de l'ensemble de notre web binaire d'aujourd'hui. Donc comment on passe du traitement de la cause, des symptômes, à la recherche des sources. Tout cela est bien une nécessité au regard de quelques éléments chiffrés qui ont pu être donnés. 15% de la population active souffre de maladies chroniques et évolutives, dont les dirigeants de salariés. S'agissant des dirigeants de la Guadeloupe et de l'étude qui a été réalisée avec à Maroc entre 2018 et 2020, 32% des chefs d'entreprise sont en situation de pré-burnout, donc d'épuisement professionnel. Donc comment traiter toutes ces questions-là? Donc 2 chiffres pour illustrer la nécessité d'agir, puisque la question c'était de comprendre et d'agir. Donc avec ces 2 chiffres, on illustre l'impérieuse nécessité qu'il y a à se pencher autour de cette question-là. Un point important que nous évoquait le professeur Torres, c'est que généralement la question de l'épuisement des chefs d'entreprise s'apprécie au regard de leur attitude à l'égard du sommeil, au sentiment de déception au regard de leur investissement, disant qu'ils travaillaient en moyenne 50 heures par semaine, d'autres affichent le chiffre de 70. De la lassitude, donc c'était les 3 éléments qui ont été évoqués, et en revanche un facteur important pour ce qui concerne la Guadeloupe, c'est le sentiment d'être coincé. Donc, sentiment d'être coincé avec des points de vue relativement variés quant aux explications à donner à ce sentiment d'être empêché, on dirait pour les salariés dans le vocabulaire qui est couramment utilisé. Donc certains évoquent des contraintes liées à notre insularité, aux perspectives de développement. D'autres évoquent des mécanismes propres à notre fonctionnement, à notre psychosociologie, le fait qu'on soit dans un contexte économique qui est peu, comment dirais-je, qui n'est pas très favorable à l'emploi. Donc en fait, on crée une entreprise par nécessité. Et évidemment, créer une entreprise par nécessité, on en subit aussi les frais, on mobilise l'ensemble de l'environnement social et particulièrement familial. Donc prendre en compte cette question de la santé, c'est aller bien au-delà du périmètre de l'entreprise elle-même. Autre point intéressant, c'est un point concernant le point de vue des syndicats de salariés, qui montre bien que la question de la santé au travail et la santé, celle des dirigeants en particulier, est un sujet qui est important et qui ne fait pas peur aux syndicats de salariés. Et qu'ils disent eux-mêmes que oui, que traiter de cette question-là, c'est un sujet, puisque traiter de la santé du dirigeant, c'est aussi avoir un regard sur la santé des salariés, et qu'on parle de l'hypothèse, qui est d'ailleurs confirmée par des études, qu'un dirigeant qui s'occupe bien de sa santé, évidemment, il a un regard plus bienveillant lorsqu'il s'agit d'évoquer la santé des salariés. Pour résoudre tout cela, par rapport à l'ensemble des constats qui ont pu être faits, des besoins ont été relevés, et notamment des besoins en matière de formation. Comment on accompagne, comment on forme. On a un cadre juridique qui va permettre d'ouvrir de nouveaux enjeux et d'ouvrir un espace en termes d'action possible. Derrière cet espace, on a aussi un questionnement, c'est qui va faire
Qui fait quoi? Et en particulier, notamment pour les services de santé au travail, au niveau des médecins. La question a été posée, est-ce que c'est le médecin qui suit les salariés qui pourra en même temps suivre le dirigeant? Est-ce que les outils qui existent aujourd'hui sont adaptés? Peut-on faire du neuf avec du vieux? Globalement, comment on innove au niveau des outils, au niveau des pratiques, pour prendre en compte la question du dirigeant, qui n'est pas dans un lien de subordination d'un point de vue juridique, qui a des réalités qui lui sont propres. Donc, est-ce qu'on dispose des bons outils pour pouvoir traiter de cette question-là? Autre élément qui a été évoqué, il faut accompagner le chef d'entreprise, mais comment? Donc, une piste qui est proposée, c'est celle de la cellule d'écoute. Et on a vu qu'il y a des initiatives qui sont d'ores et déjà prises, et notamment celle qui a été initiée par la préfecture. Mais pour autant, est-ce que cela peut suffire? Parce que l'écoute, c'est on va écouter un individu. Est-ce qu'on règle de façon globale la question? Et on écoute, on va traiter un mot qui est déjà constaté. Donc, on est bien au niveau tertiaire, comme on remonte au niveau primaire pour traiter à la source ces questions-là. Donc d'autres idées ont été proposées, comme par exemple la mise en place d'une brigade, mise en place d'une équipe qui sera en capacité d'aller vers. Parce que le dirigeant, il n'est pas sûr que le dirigeant se déplace et aille vers les institutions qui mettront en place cette cellule d'écoute. Et cela, je pense que cette observation trouve une résonance au regard d'études qui montrent que les cellules d'écoute qui sont mises en place, et notamment pour les salariés, c'est à peine 1% des salariés qui y ont recours. Donc, c'est une piste de solution, mais cela en aucun cas ne peut constituer une panacée. Donc il faut appréhender de façon globale ces questions-là, en intégrant les questions managériales, en intégrant la question de la compétence, en intégrant les conditions dans lesquelles la délégation peut être imaginée pour soulager le chef d'entreprise au regard du temps qu'il passe et de l'investissement personnel qu'il peut mettre dans son œuvre, et la dimension émotionnelle qui est nécessaire et qui participe de la pratique du chef d'entreprise. Voilà en gros les quelques éléments que je peux soulever en termes de synthèse. Et bien évidemment, il y a d'autres sujets beaucoup plus larges, les sujets concernant la confiance, concernant le comportement des uns et des autres, concernant des dispositifs qu'on peut imaginer d'un point de vue institutionnel et de façon plus globale pour venir accompagner et soutenir les chefs d'entreprise. Voilà. Merci Roser Gob pour cette brillante synthèse. Avant d'en venir à la conclusion avec Marie-Chantal Duflot et Jean-Joël Simillon, respectivement présidente de l'ARACT et vice-président de l'ARACT Guadeloupe, ce commentaire qui nous est parvenu en ligne, puisque vous nous suivez depuis ce matin pour certains, commentaire émanant de professionnels de santé libéraux, indépendants, non commerciaux, qui sont aussi psychologiquement atteints, car entrepreneurs sur le terrain, ils ont la tête dans le guidon, ils gèrent leur comptabilité, leur fiscalité, ils soignent les autres, mais qui les soigne, eux? Quelle prévention en place? CGSS, ARS, ils sont aussi sujets au burn-out, indique-t-il, avec la situation actuelle. Et donc la question posée, la cellule d'écoute leur sera-t-elle adaptée? Voilà. Question posée en ligne par un professionnel de santé libéral. Voilà. La conclusion, peut-être une réponse, peut-être qu'on n'en a pas de suite, mais bon, les choses vont s'affiner à mesure que cette cellule sera mise en place. Ouais. C'est un sujet, et je crois que l'idée du séminaire, c'était aussi de poser un certain nombre d'éléments en termes de constat, d'observation, d'analyse, et ensuite pouvoir dresser. Donc on a un chantier qui est ouvert, et qui est celui de la prise en charge de l'ensemble des personnes qui sont en situation de diriger et de prendre des décisions au sein des organisations dans lesquelles ces personnes peuvent se trouver. En tout cas, nous le voyons là, le besoin est réel et même urgent, allais-je dire. Donc la conclusion, Marie-Chantal Duflot et Jean-Joël Simillon. Honneur aux dames, c'est ça? Évidemment. Très bien. Alors, à ce stade, et pour rebondir sur effectivement la dernière question posée, si il y avait un doute par rapport à l'urgence et l'intérêt de cette manifestation et du sujet par lui-même,
dans la question et l'observation faite par ces indépendants, tout est dit, hein, c'est que vraiment les chefs d'entreprise ont un sérieux besoin de se faire entendre sur leur propre souffrance, d'accord, puisque on ne peut que parler de souffrance, même s'ils sont d'ordre économique, mais également social et personnel au niveau santé. Et je veux dire par là que nous félicitons à l'ARACT d'avoir mis en place cette manifestation, d'y avoir pensé, pour qu'il y ait un regard vrai et qu'il y ait de ces travaux véritablement comment je vais pouvoir vous dire ça, des éléments constitutifs véritablement d'une réflexion porteuse et surtout sérieuse sur ce que nous devons envisager. Au-delà de ça, et après avoir remercié l'ensemble des participants d'ici et d'ailleurs, et toutes les sommités qui ont bien voulu nous accompagner, en particulier Madame Lecoq, je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation particulière, celle de la crise sociale, qui a accentué les problématiques, et donc il se révèle vraiment très adapté et très d'actualité que nous parlions de ce sujet, mais j'ai envie de le prolonger en disant que nous n'avons pas abordé une partie qui reste importante, celle de la transmission des entreprises, qui m'apparaît très important par rapport aussi à l'âge, à la moyenne d'âge des personnes qui ont été interrogées. Il est certain que l'une des souffrances du chef d'entreprise, c'est de savoir ce qu'il va faire de son entreprise à un moment ou à un autre. Et pour avoir échangé avec Madame Thibus tout à l'heure dans la salle, qui est elle aussi dans cette situation, et moi-même, vu mon âge, je veux dire que c'est l'un des éléments à prendre en compte et qu'on n'a peut-être pas inscrit, hein, pour réfléchir sur effectivement les solutions à envisager pour accompagner le chef d'entreprise. La problématique de la transmission. Voilà, j'en ai terminé avec mes réflexions personnelles et celles qui sont adaptées à notre sujet. Merci à vous tous. L'ARAC vous remercie véritablement de l'intérêt. Je pense qu'à un moment donné, nous avons eu un pic de 40 personnes ou 45 personnes en contact et sur la toile. Hein. C'est pour nous un succès parce que c'était une gageure quand même, hein, de réussir cette manifestation et la rendre intéressante et surtout porteuse de solutions d'avenir. Merci à la DITS, Madame Laughton, qui travaille en grande relation avec nous et vraiment qui est à notre écoute et avec qui nous avons déjà construit pas mal de solutions, notamment la partie des médiateurs. Merci à vous, à la DICT. Merci au professeur Torres et merci à la direction de l'ANACT et aux autres intervenants que je n'oublie pas, mais qui seraient superflus de nommer individuellement, puisqu'ils sont tous de qualité. Très bien. Voilà. Jean-Joël Simillon, monsieur le vice-président. Bien, bonjour à tout le monde. C'est vrai que beaucoup de choses ont été dites, et pratiquement l'essentiel. Mais ce que je note, c'est que par rapport à tout ce qu'on a entendu, eh bien, on peut dire que l'ARACT a fait effectivement un bon choix de sujet en parlant de cette affaire de santé du dirigeant, parce que il a été bien noté que souvent quand on parle de santé au travail, on allait directement vers les salariés. Et le salarié, il n'est pas seul dans l'entreprise. Et quelqu'un disait bien déjà qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas seulement des salariés dans l'entreprise, il y a aussi le dirigeant et il n'y a pas d'entreprise sans dirigeant. Donc, cette affaire de santé au travail, surtout portée ici, cette fois-ci, en direction des dirigeants, eh bien, c'était quelque chose qu'il fallait faire. Et c'est quelque chose qui, effectivement, manquait parce que dans l'entreprise, il y a deux piliers. Le pilier force, présenté par les salariés, et le pilier idée, argent, etc., porté par l'entrepreneur. Donc, l'un sans l'autre, c'est pas évident, c'est pas faisable, et c'est tout à fait normal que cette histoire de santé soit vue dorénavant comme pour un binôme,
un binôme dirigeant-salarié. Je vous remercie. Très bien, merci Monsieur le Vice-président. Nous avons la réponse de la CGSS. Les choses se font vraiment en live. Concernant la question posée par les indépendants, les professionnels de santé libéraux, là, tout à l'heure, donc à propos de la cellule d'écoute, eh bien, cette cellule d'écoute concerne également les indépendants et les exploitants agricoles, donc précise la CGSS. Voilà, la réponse est portée. Eh bien, merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Hein. Merci d'avoir pris part à ces débats. Rosergob, et quand je dis de choc, je ne veux pas minimiser, hein, mais vraiment d'un niveau et d'une dimension technique et au niveau qualité dont on se félicite tous les jours. Et j'espère que l'ANACT est encore présente peut-être pour entendre que dans les perspectives de mutation et de fusion, l'ANACT Guadeloupe doit avoir une place particulière, puisque vraiment on ne peut pas dénier la qualité des travaux qui ont été menés pendant les 10 dernières années. Félicitations à l'équipe des chargés de mission et vraiment merci pour votre investissement à tous. Bravo à tous. Est-ce que vous me permettez encore un mot? Oui. Vous m'entendez? Oui, professeur. Oui, je voulais bien sûr à nouveau remercier Rosergob. Moi aussi, je voudrais le faire parce que c'est lui, quand il vient me voir à Montpellier, qui me dit que c'est un sujet qui l'interpelle. Et puis merci à vous et à votre conseil d'orientation d'avoir accepté. Je pense aux salariés, les syndicats salariés, les syndicats patronaux d'œuvrer en ce sens-là. Et puis je crois qu'il faut aussi peut-être remercier, vous me le dites Rosaire si je me trompe, mais on a bénéficié je crois du Fonds social européen, ou peut-être du FEDER. Je ne sais plus de quel fonds on a bénéficié, le Fonds social européen. Mais le Fonds social européen, parce que on ne s'en rend pas compte, des fois on est un peu injuste avec l'Europe, mais bon voilà, elle nous a aussi permis d'avoir les moyens de financer ces études pendant 3 ans, donc je pense qu'elle le mérite aussi, même si elle est un peu plus abstraite, mais elle mérite d'être récompensée. Et puis une ultime question, est-ce qu'il y aura un replay de ce que nous avons fait? C'est prévu, c'est prévu. Eh bien, super. Voilà, merci. Et puis, pour ma part, je vous souhaite l'appétit que j'ai. Chez nous, c'est le soir. Voilà. Au plaisir. Merci à vous, professeur Torres. C'est ça, Madame Le Ton, non? C'est bon? Merci, merci à tous. Je vous remercie tous. Hein. Au revoir. Je vais pas prolonger, rallonger. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Et bravo à l'animateur aussi. Hein. Merci, monsieur. Ah oui, oui, oui. Vous avez été très professionnel et voilà, bravo.